Quel touchant spectacle que de voir Jésus passer par les rues, la robe tantôt flottante, tantôt un peu relevée. Sa démarche est calme, paisible, mais sans raideur. Il semble plutôt planer que marcher. Sa simplicité, sa majesté surpassent celles de tous les autres hommes. Rien de choquant, pas le moindre balancement disgracieux, pas un mouvement, ni un regard inutile. Rien d'affecté, ni de prémédité. C'est ainsi que Jésus se rendit chez sa mère, chez laquelle se trouvait alors Suzanne, fille d'Alphée et de Marie de Cléophas, Suzanne de Jérusalem, Dina la Samaritaine et Marthe. Il leur dit qu'il repartirait le lendemain. Marthe était attristée de la rechute de Madeleine, de son état de possession diabolique. Elle demanda à Jésus s'il ne fallait pas qu'elle se rendît auprès d'elle, mais le Seigneur lui dit d'attendre encore. Je vis en effet, dit Anne-Catherine, Madeleine au pouvoir du démon, souvent tout à fait folle, superbe emportée par la colère. Elle frappait, injuriait tout son entourage. Elle tourmentait toujours ses servantes, s'habillait avec un luxe extravagant. Je la vis aussi frapper l'homme qui vivait en maître dans sa maison, mais celui-ci à son tour la maltraita. Donc là, Anne-Catherine nous explique que son concubin la frappa aussi. Souvent, elle tombait dans une affreuse tristesse. Elle parcourait toute sa vaste demeure, sanglotant. Elle cherchait Jésus, criait « Où est le Maître? Où est-il? Il m'a abandonné. Il m'a abandonné. » Puis quelques jours après, elle redevenait dissolue, effrontée, donnait des festins et se livrait au péché. Car la curiosité et la perversité lui amenaient toujours de nouveaux adorateurs, et elle se laissait tout à fait dominer par l'être méprisable qui demeurait avec elle et qui recevait de l'argent de ses amants. Donc là, Anne-Catherine sous-entend que son concubin donc, faisait office de proxénète. Je crois que Lazare, pour limiter ses prodigalités, lui avait assigné un certain revenu. Elle était dans l'état le plus déplorable. L'orgueil, la vanité, la colère, les désirs mauvais la dominaient, à un degré qui ne permettait pas de douter que Satan ne la possédât. De plus, elle avait des convulsions et des crises d'épilepsie. On concevra la peine qu'éprouvaient ses parents en voyant, dans un tel état de dégradation, une personne si admirablement douée. Marie-Madeleine était donc dans un état de santé de plus en plus déplorable. Depuis la rechute qui avait suivi sa conversion au mont de Gabara, elle était possédée de 7 démons. Elle se trouvait d'ailleurs plus mal entourée que jamais. Cependant, les saintes femmes, particulièrement la Sainte Vierge, ne cessaient de prier pour elle avec beaucoup d'ardeur. Enfin, Marthe, accompagnée de sa suivante, alla la voir à Magdalum. Marthe fut fort mal reçue. On la fit attendre. Au même moment, une troupe de mondains et de femmes galantes de Tibériade venait d'arriver pour prendre part à un festin auquel Madeleine les avait conviées. Celle-ci était à sa toilette et fit dire à Marthe qu'elle ne pouvait venir lui parler. Marthe, se mettant à prier, patienta de la manière la plus touchante jusqu'à ce que sa sœur arrivât, hautaine, dédaigneuse et embarrassée. Et oui, Madeleine rougissait de la mise simple de Marthe, de son humilité, et craignant que ses hôtes ne la vissent, elle lui demanda de partir. Marthe alors à son tour demanda seulement un coin pour se reposer. Alors on la conduisit avec sa suivante dans une chambre délabrée d'un bâtiment attenant au château, où on la laissa longtemps sans rien lui offrir. Rien. On ne lui offrit rien à boire, ni à manger. C'était dans l'après-midi. Tandis que Marthe et sa servante priaient, accablées de tristesse, Madeleine acheva de se parer. Puis elle alla s'asseoir
au festin sur un siège magnifique, dont elle se servait habituellement. Après le repas, elle revint auprès de sa sœur et lui apporta alors quelques mets. Elle lui parla d'un ton méprisant, emporté. Néanmoins, l'orgueil et l'impudicité étaient combattus en elle par la peur et les remords dont elle était déchirée. Marthe la supplia, du ton le plus affectueux et le plus humble, d'aller entendre la prédication que Jésus ferait publiquement dans le voisinage, qu'elle devait accorder à sa sœur, à son frère Lazare, le plaisir de la compter au nombre de ses auditeurs, d'autant plus qu'elle n'aurait pas de sitôt l'occasion d'entendre, dans un lieu si rapproché, l'admirable prophète, en même temps que de voir tous ceux qui tenaient à elle. Marthe ajouta que dernièrement, en parfumant la tête du Sauveur, pendant le repas de Gabara, Madeleine avait prouvé qu'elle savait glorifier les qualités grandes et sublimes, et qu'elle devait cette fois encore honorer de sa présence la prédication de Jésus, à qui elle avait publiquement rendu hommage. Je ne saurais rendre les paroles touchantes de Marthe, dit Anne-Catherine, ni exprimer avec quelle résignation elle supporta les manières arrogantes de sa sœur. Madeleine finit par lui répondre: J'irai, mais non pas avec toi. Tu peux t'y rendre de ton côté, je ne veux pas y aller moi, si mal vêtue. Je veux me parer selon mon rang et être accompagnée de mes amis. Là-dessus, elles se séparèrent. Il était déjà tard. Le lendemain matin, je vis Madeleine à sa toilette. Elle fit appeler Marthe, à laquelle elle continua de parler sèchement, comme à une inférieure. Marthe l'écouta. Elle écouta avec beaucoup d'humilité, priant Dieu en secret de lui inspirer la résolution d'aller avec elle. Je vis Madeleine se faire laver, parfumée par ses deux suivantes. Pendant qu'on l'habillait, elle tenait à la main un miroir rond de métal à manche. Sa poitrine était couverte d'une pièce d'étoffe d'or brodée de perles et de pierres taillées à facettes. Par-dessus sa robe à manches étroites, elle en portait une autre à manches larges, courtes, qui traînait par derrière. Cette robe était de soie violette, brodée de grandes fleurs de couleur, et de couleur d'or aussi. Sur sa tête, ses tresses étaient entrelacés de roses, de soie brute, de fils de perles et d'une espèce de dentelle, si bien qu'on voyait à peine sa chevelure. Au-dessus, elle avait une riche coiffe, fine, transparente, qui retombait par derrière jusqu'aux épaules. Après avoir fini de se parer, elle se montra à Marthe, qui fut obligée de l'admirer. Elle était si belle, Madeleine. Elle était si belle, si belle. Le démon la tourmentait cruellement pour l'empêcher de se rendre à la prédication de Jésus. Mais les autres pécheresses qui étaient chez elle voulaient assister à ce qu'elles appelaient le spectacle, et oui, la prédication de Jésus était pour elles un spectacle. Elles firent donc leurs préparatifs pour le voyage, se vêtirent simplement et partirent montés sur des ânes, suivis de leurs domestiques et de bêtes de somme chargées de bagages. Madeleine emportait des tapis, des coussins et un siège magnifique, ce siège dont elle se servait habituellement. Les autres femmes en avaient du même genre. Elles entrèrent d'abord dans un hôtel pour se changer, remirent leurs plus riches atours, puis allèrent à l'endroit où la prédication devait avoir lieu. En arrivant, elles attirèrent l'attention de tout le monde par leurs conversations bruyantes et par les regards impertinents qu'elles jetaient autour d'elles. Elles se placèrent à part, ayant à côté d'elles des hommes de leur société. Ces femmes mondaines, ces pécheresses élégantes avaient fait dresser une tente, et elles étaient assises sur leurs sièges, leurs coussins et leurs tapis moelleux, de manière à être vues de tous. Madeleine, hardie, effrontée, dédaigneuse, était au premier rang. Sa présence provoqua un chuchotement, un murmure général, car elle était encore
plus détestée, plus méprisée dans cette contrée qu'à Gabara. Les pharisiens se scandalisèrent, car elle osait se montrer en cet endroit. Après avoir guéri plusieurs malades, Jésus commença une instruction longue et sévère. J'en ai oublié les détails, dit Anne-Catherine. Je me rappelle cependant qu'il s'écria: Malheur à toi, Capharnaüm, à toi, Bethsaïde, à toi, Corosaïne. Je crois aussi qu'il dit que la reine de Saba était venue des extrémités de la terre entendre la sagesse de Salomon, ajoutant: Il y a ici plus que Salomon. Pendant son discours, des petits enfants portés par leur mère, ne parlant pas encore, s'écrièrent plusieurs fois à haute voix: Jésus de Nazareth, très saint prophète, fils de David, fils de Dieu. Beaucoup de personnes, Madeleine elle-même, en furent stupéfaites. Je me rappelle à présent que Jésus, à son intention, dit: Lorsque l'esprit impur a été chassé de la maison purifiée, il revient avec 6 autres esprits, et le mal est plus grave que jamais. Ces paroles effrayèrent beaucoup Madeleine. Après avoir touché le cœur d'un grand nombre de ses auditeurs, Jésus ordonna aux démons, en se tournant de tous les côtés, de sortir de ceux qui soupiraient après leur délivrance. Quant à ceux qui voulaient rester dans ses liens avec Satan, ils n'avaient qu'à se retirer. Sur ce commandement, les possédés s'écrièrent: Jésus, fils de Dieu! Plusieurs personnes s'évanouirent. Alors Madeleine tomba par terre, en proie à de violentes convulsions. Les autres pécheresses qui l'entouraient la frottèrent avec des essences et voulurent l'emporter, pensant profiter de cette occasion pour se retirer sans faire de scandale, car elle ne voulait pas, elle, se détacher du démon. Cependant, leurs voisins criaient: Arrêtez, maître, arrêtez, cette femme se meurt. Jésus interrompit son discours et dit: Placez-la sur ce siège. La mort dont elle meurt maintenant est une mort salutaire qui lui rendra la vie. Quelques instants après, une autre parole de Jésus l'impressionna tellement qu'elle eut de nouvelles convulsions et je vis de sombres figures sortir de son corps, puis des corps des autres possédés. Il y eut aussitôt un grand bruit et une grande confusion, car son entourage s'empressa tumultueusement de lui donner des soins. Elle reprit ses sens et se remit sur son magnifique siège, disant: Ce n'est rien, je me suis évanouie, mais ce n'est rien, ce n'est rien. Mais la sensation fut bien plus forte lorsque derrière elle d'autres possédés tombèrent pareillement en défaillance et furent délivrés. Pour la 3e fois, elle fut saisie d'horribles convulsions, et la confusion fut à son comble. Marthe courut vers sa sœur, qui était comme anéantie, désespérée. Madeleine versait d'abondantes larmes et voulait aller s'asseoir à côté des saintes femmes. Ses compagnes de plaisir la retinrent de force et l'entraînèrent dehors, mais Lazare, Marthe et quelques autres personnes les suivirent et emmenèrent Madeleine à l'hôtellerie des saintes femmes. Ses faux amis ne tardèrent pas à disparaître. De son côté, Jésus, après avoir guéri plusieurs malades, retourna à son logis. Peu après, il enseigna dans l'école. Madeleine était présente, non encore complètement guérie, mais du moins tout à fait ébranlée. Elle n'était plus mise avec tant de luxe. Elle portait un voile et avait ôté ses ornements superflus. Jésus prononça plusieurs paroles à l'intention de Madeleine. Et comme il jetait sur elle un regard pénétrant, elle s'évanouit de nouveau. Il sortit d'elle encore un mauvais esprit. Alors ses servantes l'emportèrent à l'entrée de la synagogue, où Marthe et Marie la reçurent et la reconduisirent à l'hôtellerie. Elle semblait égarée, s'en allait par le rue, pleurant, criant: Je suis une pécheresse, une femme perdue, perdue, le rebut du genre humain, je suis perdue, pécheresse, perdue, perdue. Les saintes femmes faisaient de grands efforts pour la calmer. Elles ne purent l'empêcher de déchirer ses parures, de s'arracher les cheveux. Enfin, elle s'enveloppa dans ses draperies, de manière à se cacher à tous les regards. Lorsque plus tard Jésus fut rentré à son hôtellerie,
où il prit debout un léger repas avec ses disciples et quelques pharisiens. Madeleine, s'étant soustraite aux soins des saintes femmes, s'en alla, les cheveux épars, éclatant en sanglots, se jeta à ses pieds, lui demandait si elle pouvait encore être sauvée. Les pharisiens et les disciples se scandalisèrent, dirent à Jésus qu'il ne devait pas souffrir plus longtemps, que cette malheureuse apporta partout le trouble. Ils le prièrent de la renvoyer une fois pour toutes, mais Jésus leur dit, laissez-la pleurer et gémir, vous ne savez pas ce qui se passe en elle. Puis il tourna vers elle ses yeux. Il la consola, disant qu'elle devait se repentir, croire et espérer de tout son cœur, qu'elle trouverait bientôt le repos, que maintenant elle pouvait s'en aller avec confiance. Les servantes de Madeleine, avec sa sœur, la ramenèrent au lieu qu'elles habitaient. La pauvre pécheresse ne cessait de se tordre les mains, de sangloter, car elle n'était pas encore entièrement délivrée. Et oui, le démon l'a déchirée, l'a tourmentée par des remords terribles pour la pousser au désespoir, de sorte que, ne pouvant trouver de repos, elle se croyait perdue. Sur la demande de Madeleine, Lazare se rendit sur-le-champ à Magdaloum pour prendre possession et pour rompre toutes les liaisons qu'elle y avait. Précédemment, par prudence, Lazare avait mis sous le séquestre les champs et les vignes qu'elle possédait aux environs d'Azanote. L'affluence du peuple autour de Jésus fut si grande ce jour-là qu'il s'en alla secrètement pendant la nuit, se rendit avec ses disciples à 1,5 lieue au nord-est, sur une montagne où il continua sa prédication. Le lendemain matin, de bonne heure, les saintes femmes y arrivèrent avec Madeleine et trouvèrent le Sauveur entouré d'une foule considérable qui implorait son secours à Jésus. Madeleine était assise au milieu des saintes femmes. Elle était dans un état d'anéantissement. Elle inspirait la pitié. Le Seigneur enseigna sévèrement sur les péchés d'impureté. Il parla aussi de la miséricorde de Dieu, du temps actuel de grâce, suppliant tous les hommes d'accueillir cette grâce. Pendant son enseignement, il regarda 3 fois Madeleine, qui 3 fois tomba par terre, tandis que de sombres vapeurs s'exhalaient de son corps. La 3e fois, les saintes femmes l'emportèrent. Elle était pâle, défaite, à peine reconnaissable. Ses larmes coulaient incessamment. Sa conversion était alors entière. Elle désira ardemment confesser ses péchés et recevoir le pardon. Jésus se rendit auprès d'elle dans un endroit écarté où Marie et Marthe l'avaient conduite. Elle se jeta à ses pieds, la face contre terre, les yeux baignés de larmes, les cheveux épars. Le Seigneur la consola. Les saintes femmes s'étant retirées, elle confessa ses nombreux péchés, en implora le pardon, criant toujours « Seigneur, Seigneur, puis-je encore être sauvée ?» Jésus lui remit ses péchés. Alors elle le supplia de lui accorder la grâce de ne plus retomber. Jésus la lui promit, lui donna sa bénédiction et lui parla de la vertu de pureté. Il entretint ensuite de la Sainte Vierge qui était immaculée. Il loua sa Sainte Mère et l'exalta dans des termes que je n'avais jamais entendu sortir de sa bouche, dit Anne-Catherine. Il recommanda à la pécheresse convertie de s'attacher entièrement, totalement à la Vierge Marie, de lui demander les conseils et les consolations dont elle aurait besoin. Puis la reconduisant auprès des saintes femmes, il leur dit « Madeleine a été une grande pécheresse, mais elle sera, pour tous les siècles, le plus parfait modèle des pénitentes. Épuisée par tant de secousses terribles, par la violence de son repentir, par l'abondance de ses larmes, la pauvre Madeleine n'était plus que l'ombre d'elle-même. Cependant, elle était calme, bien qu'elle versât toujours des pleurs. Elle reçut de nombreux témoignages de sympathie. Elle demandait à tous ceux qu'elle voyait de lui pardonner. Les saintes femmes, se rendant à Naïm, comme elle était trop faible pour les suivre,
Elle partit donc avec Marthe, Anne de Cléophas et Marie la Suphanite à Damna, où elles se reposèrent avant de pouvoir rejoindre le lendemain leur campagne. Marie-Madeleine continue de demander pardon, nous demande pardon et nous demande de lui pardonner. Ainsi, écoutez. J'appelle la clémence, je retrouve mon innocence. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Sans le salut, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Sans le salut, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Dans la prochaine vidéo, nous allons aller à la rencontre de Saint Jean-Baptiste.